Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre des Maliens de l'extérieur, on vient de l'annoncer, est en mission, il vient aujourd'hui. Je crois qu'il doit être un peu en retard. Monsieur le deuxième adjoint du préfet de Kati, représentant le gouverneur et le préfet, Monsieur le maire de la commune de Kalabankourou, Monsieur le recteur des universités et directeur des instituts et grandes écoles, Monsieur le président de l'initiative Mali Watch et de la Société malienne des sciences appliquées EMSAS, chers professeurs et étudiants, mesdames et messieurs les amis de la presse, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole cet après-midi, ici à l'Université de Kabbalah, l'antre du savoir, à l'occasion de la cérémonie marquant l'ouverture du 4e symposium malien des sciences appliquées. Permettez-moi, au nom du président de la transition, ainsi qu'à mon nom propre, de souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie, à un agréable séjour à Bamako, dans la cité des Trois Caïmans, aux invités venus de loin pour prendre part à cet important événement. Je voudrais aussi, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta et à mon nom propre, remercier les organisateurs de la Société malienne des sciences appliquées de cette belle initiative, j'allais dire de cette belle tradition qui a sa 14e édition. En fait, cela fait 24 ans que les chercheurs maliens de la diaspora et de l'intérieur ont trouvé une voie pour rassembler, travailler ensemble et partager les connaissances entre eux et en associant des scientifiques de renommée internationale de tous les continents. On vient de nous citer les différents intervenants dans ces symposiums, d'autres à distance, c'est pratiquement de tous les continents. Au nom donc du chef de l'État, j'ai le privilège à cette 24e symposium de vous saluer très fortement. À travers les efforts conjoints, l'initiative Mali Watch et la Société malienne des sciences appliquées ont fait émerger une forme de coopération scientifique productive et durable et un lieu de rencontre et d'échange qui a largement contribué à ouvrir nos institutions d'enseignement et de recherche sur le reste du monde. En regardant le parcours du EMSAS, on retient particulièrement l'ambition affichée de nos compatriotes de la diaspora et de l'intérieur du pays de contribuer efficacement à la production du savoir à travers différents domaines des sciences appliquées et des sciences sociales. Le thème de l'édition de cette année, je cite « Sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique », fin de citation. Ce thème, traité sous tous les angles, ouvrira, je suis certain, de nouvelles perspectives pour notre peuple et partant pour les peuples africains en général. La survie du EMSAS est un enjeu majeur pour notre pays et son gouvernement. L'institutionnalisation tant souhaitée aura le soutien du gouvernement qui a tout intérêt à voir le EMSAS acquérir une base de fonctionnement solide tout en gardant son autonomie. Les chercheurs et universitaires que vous êtes peuvent être considérés comme des soldats de la science
donc du développement. Vous savez, dans les différentes interventions, en tout cas de notre part, chaque couche a droit à ses fleurs. Avant-hier seulement, j'étais avec les artistes qui ont fait porter très haut le flambeau au moment où beaucoup avaient le doute dans l'esprit parce qu'on nous a travaillé comme ça pendant des années. Vous aviez un artiste que j'ai reçu à la primature auquel j'ai expliqué les vrais enjeux et les tâches prioritaires et pressantes pour le gouvernement malien au nom de notre peuple. Le monsieur a pris l'engagement, c'était en 2022, ce n'était pas facile. Et à Paris, à Bercy, 40 000 personnes, ce n'est pas tous les artistes qui peuvent mobiliser 40 000 personnes. Il a fait mobiliser plus de 40 000 personnes. 1000 policiers étaient chargés du maintien d'ordre. Les Africains sont sortis de partout comme des fourmis, de tous les pays avec le drapeau du Mali à main, en Europe. Ça aussi, c'est leur façon de combattre. Au même titre que les soldats se battent au front, que les hommes politiques parlent, eux aussi, c'est à travers la culture malienne qu'ils imposent, en tout cas font participer la vision du Mali à la vision générale du monde. Eh bien, vous aussi, en réalité, si on regarde, vous êtes en train d'occuper votre place dans cette guerre que nous menons. Parce que, sans les scientifiques, on va juste parler. Tous ces pays dont nous nous plaignons, certains nous dominent, d'autres sont nos partenaires. Mais leur force, c'est quoi? C'est la science et la technique. C'est ça leur force. Et on ne l'aperçoit pas vite, tous les jours. Mais en réalité, ce sont les scientifiques, les fourmis qui nourrissent les racines de cet arbre-là, qui est l'arbre du Mali. Je voudrais donc vous saluer et vous dire bravo. Vous savez, les Maliens ont quand même un caractère très positif. Le professeur Doumbia, j'ai étudié avec lui dans les années 70-80. Il faisait l'énergétique. Moi, je faisais les télécommunications. Je m'étais spécialisé dans les télécommunications par satellite. Vous savez, le premier satellite que les Russes ont envoyé dans le cosmos, avec le cosmonaute Yuri Gagarin, celui qui s'occupait du volet télécommunications, était mon directeur de thèse. Donc vous imaginez très bien que quand vous finissez dans les mains d'une telle personnalité, tous les pays vous tendent la main. Alors on s'était dispersés. Ceux qui font l'institut d'énergétique à Moscou, c'était sûr qu'on a besoin de partout dans le monde. Le hasard a fait que lui, il est allé continuer ses recherches au Canada. Moi, je suis revenu au Mali. Je me suis occupé des télécommunications, mais je ne sais pas par quel hasard je me suis retrouvé dans la politique. Parce qu'en général, il n'y a pas d'école de politique. On se retrouve là-dedans comme ça. Et c'est pourquoi on dit que quand les gens rentrent en politique, ils y sortent rarement, sauf les pieds devant. Donc, je suis très fier de ces dizaines et ces dizaines de Maliens qui animent les grandes universités aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, et qui se retrouvent chaque année au Mali pour transférer leurs connaissances, pour nourrir l'arbre Mali, en se joignant aux scientifiques qui sont ici dans le pays. C'est pour cela que je dis que vous êtes en réalité des soldats au front en votre façon. Vous n'avez pas des armes létales, mais arrêtez ce que vous avez est plus puissant. Parce que même ces armes létales, c'est les scientifiques qui les créent. Mesdames et messieurs, vous êtes reconnus au niveau mondial.
et nous sommes très fiers que vous portiez haut le drapeau du Mali. De la même façon dont les artistes portent haut notre drapeau à l'extérieur, nos scientifiques aussi, nous en sommes très fiers. Il y a un éminent scientifique ici, des États-Unis. Je me suis rendu en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce dans leur ville en 2004, et je suis d'ailleurs citoyen d'honneur de leur ville. Et quand j'étais là-bas, il était devenu mon guide pour me faire comprendre. Et j'ai compris une chose que j'ai retenue. Après les grands désastres, après la guerre, dans tous les États américains, sinon toutes les grandes villes, il y a des universités agricoles. Parce qu'un peuple qui n'est pas nourri, qui ne mange pas à la faim, ne peut pas être digne, il ne peut pas être fier, il ne peut pas être indépendant. La sécurité alimentaire fait partie des éléments de légitimation de tout pouvoir politique, quelle que soit la façon dont il vient. Et c'est pour cela que je suis très heureux que vous ayez édité une revue spéciale consacrée à l'agriculture. Ça veut dire que les problèmes réels du Mali, vous les voyez très bien, même si vous ne parlez pas beaucoup. Ça, c'est la nature des scientifiques. Ils sont dans les laboratoires, ils travaillent, ils laissent les politiciens parler, ils se bagarrent entre eux. En tout cas, eux, ils vont avancer leur pays. Et je constate avec bonheur que c'est ce que vous êtes en train de faire. La sécurité alimentaire, c'est une question fondamentale dans le monde, et particulièrement en Afrique et au Mali. Je dis souvent dans les débats qu'un gouvernement, pour qu'il soit légitime, a besoin d'au moins 4 conditions. Il faut qu'il assure la sécurité physique de ses citoyens. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Qu'il soit élu, qui vient par la force, par destruction dynastique. Quand vous êtes sécurisé, vous êtes en vie. Vous avez envie de manger. La sécurité alimentaire, un gouvernement qui ne peut pas l'assurer, il ne peut pas être légitime. Donc c'est le deuxième élément de légitimation d'un pouvoir, quelle que soit la façon dont il s'installe. Démocratie, dictature, royauté, ainsi de suite. Si la population ne mange pas à sa faim, ce gouvernement ne peut pas être légitime. Troisième point de légitimation d'un gouvernement. Quand vous êtes en sécurité, vous mangez, vous avez besoin de vous soigner quand vous êtes malade. La sécurité sanitaire. Un gouvernement, c'est un droit des citoyens d'être soigné. Et quatrièmement, la sécurité éducationnelle. Tout ce que nous faisons là, c'est parce qu'on comprend, c'est parce qu'on travaille les têtes. Si vous regardez dans l'ancien temps, les Africains, on les réservait seulement aux petites fonctions exécutives. On ne les laisse jamais arriver là où on étudie, là où on crée, là où on comprend pour prendre les bonnes décisions. Donc la sécurité physique, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et sécurité éducationnelle. Ça, c'est les conditions sine qua non pour qu'un gouvernement puisse être légitime. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à cela. Et le rôle des scientifiques, quels que soient les domaines que vous prenez, physique, sécurité physique, alimentaire, sanitaire, éducationnelle, c'est les chercheurs, c'est les enseignants, c'est les professeurs, c'est ceux qui détiennent la connaissance. En réalité, la différence entre les nations, c'est la capacité du gouvernement d'organiser de façon rationnelle les chercheurs et ceux qui créent, les mettre dans les conditions. C'est ça la différence entre les États. Les États-Unis étaient une colonie au XVIIIe siècle tout près. Même pour faire un pont, il faut aller en Europe. Mais aujourd'hui, la différence entre eux, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui fait la différence entre les nations. Et cette connaissance-là, ce sont les scientifiques qui la possèdent. Celles qui la créent, celles qui la divulguent, celles qui la vulgarisent, celles qui la rendent pratique pour rendre la vie des citoyens meilleure. Donc votre rôle dans le combat que mènent les Maliens, il n'est pas affiché. Il n'y a pas trop de publicité, on sait que c'est votre façon de faire. Mais il faut que les dirigeants soient très conscients que sans les chercheurs, tous les discours que nous faisons là, c'est du vent.
C'est pour cela que je suis ici à plusieurs titres pour représenter le gouvernement et vous dire la très haute conscience que nous avons de votre rôle. Nous ne faisons pas partie de ces équipes qui minimisent le rôle des scientifiques. J'ai une conscience extrêmement élevée du rôle des scientifiques. Deuxièmement, moi-même, je ne serai pas parti dans cette affaire politique-là. Je suis un enseignant-chercheur. Je suis un professeur d'université. On voit souvent docteur Choguel Maïga. J'ai dit aux gens d'enlever le mot docteur là. Parce qu'en fait, demeure seulement Choguel. Parce qu'il y a tellement de docteurs au Mali, des faux docteurs là. Souvent, surtout, certains pensent que je fais la médecine. Parce que quand on dit docteur seulement, on fait médecine. Donc vraiment, je suis parmi vous comme un des vôtres. Je suis aussi un enseignant-chercheur. Et c'est pour cela que j'essaie toujours de faire une bonne combinaison entre une lecture politique et scientifique de ce que nous faisons. C'est la combinaison des deux. Souvent, d'ailleurs, quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les techniciens qui deviennent politiques, là, ils sont très dangereux pour les autres qui nous comprennent. Parce que toute question qui se pose à eux, ils essaient de l'analyser, voir l'intelligence générale et scientifique de la chose. Les autres sont dans la ruse, dans les jeux, comment faire tomber l'eau. Mais le scientifique, il est plus cartésien. S'il vous fait tomber là, vous ne pouvez plus vous relever. Alors donc, c'est pour vous dire que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais, du haut de cette tribune, saluer les militaires maliens. Vous savez, nous sommes dans cette salle parce que nous sommes en sécurité. Il y a des coins du Mali où les gens ne peuvent pas se réunir comme ça. C'est pourquoi les militaires, sans faire de la flagornerie, moi je les appelle les monobodéons. En réalité, ils nous ont délivrés. On était à Bamako, on faisait des réunions, on voyageait, mais en réalité, on n'avait plus de pays. C'est d'autres qui décidaient à notre nom. Si les Maliens imaginaient qu'il y avait un moment où vous ne pouvez pas vous envoler des Gao en Songo pour des opérations militaires, parce qu'on vous dit non, c'est le lieu d'entraînement d'autres forces étrangères. Au Mali, ou bien des Maliens mouraient par centaines de soldats. On demande un hélicoptère ou des avions pour les secourir. Il y a les hélicoptères de la MINUSMA, de Barkhane, de Takuba, je ne sais pas quelle force étrangère encore. Elle était 55 000 forces armées sur nos territoires. Et le terrorisme est allé de l'extrême nord du Mali, a pris 80% du territoire. Pourquoi? C'est le même pays, c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes militaires. Mais aujourd'hui, nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour aller dans n'importe quel coin du territoire national. Ça, c'est l'armée malienne. Où est monnaie de Boana, quoi. Ils nous ont délivrés. Ils nous ont restitué notre honneur et notre dignité. C'est pour cela que j'appelle les autres couches de la population à jouer elles aussi leur rôle. Parce que les militaires sont sur le front, même actuellement. Ils sont dans des combats à la frontière pour que l'ensemble du territoire national soit sécurisé et que vous puissiez travailler à tête reposée. Que notre peuple puisse vivre dignement. Ce n'est pas pour rien que tout le monde, toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Tous les Africains, tout le monde entier. Moi, j'ai reçu des étrangers dans mon bureau. Au sortir de l'audience, il y a quelqu'un qui m'a pris par la main. Son arrière-grand-père a été éliminé dans les années 50, dans la lutte pour l'indépendance. Finalement, sa famille a immigré à l'extérieur. Il est citoyen d'un autre pays aujourd'hui. Il me dit, à cause de Dieu, faites tout pour ne pas échouer le Mali. Parce que si le Mali réussit, ça permet à tous les Africains, toutes les peaux noires de lever la tête partout où ils sont dans le monde. Donc les Maliens se battent, pas pour eux seulement aujourd'hui. Et nous avons une claire conscience aujourd'hui
que nous avons l'ardente obligation de réussir notre mission. C'est une mission historique, fondamentale, existentielle et de dignité pour les Africains. Mais, comme je l'ai dit l'autre jour, si vous voyez un homme politique bien parler, c'est qu'il a quelque chose dans le ventre. C'est qu'il est bien sécurisé. Si jamais il entend des bruits de canon à côté là, vous allez lui donner le micro, il va vous dire d'attendre d'abord. Et donc, ce qui nous permettent de parler, de nous adonner à l'éveil des consciences, ça c'est les militaires, ceux qui s'occupent de l'économie, mais tout cela repose sur le travail des scientifiques. C'est pour cela qu'on ne vous dira jamais merci. On ne vous dira jamais trop merci. Parce que tout ce que nous faisons, la racine là, c'est la recherche. Moi, j'ai une très claire conscience de cela. Tout ce que nous voyons en haut là, ça c'est les conséquences. Mais à la base là, c'est les scientifiques. L'éveil des consciences, comme s'occupe le professeur qui va faire des exposés demain, pour que les Africains comprennent dans quoi on nous a maintenus pendant des années. Pour quelles raisons? Alors que nous en avons les capacités. Tout simplement parce qu'il faut que les politiques aient l'intelligence d'organiser la société. Les gens ne cherchent qu'à être organisés pour travailler. Ils ont les capacités. Il faut créer les conditions. Et ces conditions-là, c'est dans les mains des politiques. C'est pour cela que je voudrais vous dire merci. Je suis très heureux d'avoir eu l'invitation de votre part de participer à cette réunion. En tout cas, vous pouvez considérer que vous avez un des vôtres dans l'équipe gouvernementale. Et toute l'équipe gouvernementale est très consciente. Vous savez, une fois pour la petite histoire, on a regardé les résultats des Maliens dans les différents concours dans le monde. Au moment où nous pensons que notre école est tombée, les qualités intrinsèques et individuelles des Maliens ont fait qu'ils sont parmi les 3-4 premiers. Et vous savez, quand le ministre de l'Enseignement supérieur a rendu compte en Conseil des ministres, séance tenante, le président a décidé de créer une université, ce qu'on appelle, monsieur le ministre, le CIA, le Centre d'intelligence artificielle et de robotique au Mali. Séance tenante. On n'a pas eu besoin de faire des études d'experts pour nous montrer les bons choix et les mauvais. Ça, c'est séance tenante. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est les jeunes Maliens. Pourtant, ils ne sont pas dans des partis. C'est leur intelligence qui a fait que les politiques ont eu conscience. Et cette université, on a posé la première pierre. Je leur ai dit que ce n'est pas tout de suite. Dans 10, 15, 20 ans, il faut qu'on dise que quelque chose est fait au Mali. Aujourd'hui, on construit des usines. L'autre jour, moi, j'ai accompagné dans une cérémonie l'implantation d'une usine. Nous avons félicité le promoteur, mais lorsqu'on a terminé, j'ai pris le ministre de l'Industrie et du Commerce à côté. Je lui ai dit, est-ce que pendant que vous visitez, moi je suis en train de regarder les firmes qui ont créé les usines. Ces usines-là, c'est d'un pays que c'est venu. Ce pays-là, si vous voyez leur histoire, je ne vais pas le citer ici pour des raisons diplomatiques, mais ils étaient au même niveau que nous il y a quelques années. Mais c'est parce qu'ils ont eu des politiques qui ont décidé qu'il faut qu'ils créent les choses chez eux. Et c'est maintenant qu'ils nous vendent leurs produits. Nous, on achète l'usine, c'est vrai, on est très contents, mais moi, j'étais en train de regarder les pièces avec quoi on a fait l'usine. Il faut que dans 10, 20, 30 ans, 40, 50 ans, peut-être nous, on sera très loin en ce moment, que des Maliens puissent créer des choses. Et ça ne peut pas réussir sans le travail des scientifiques. Voici ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, les chercheurs de EMSAS, de Maliwatch et de tous les chercheurs et professeurs du Mali, quel que soit le domaine. Merci beaucoup.